OK. Donc, à la section, au chapitre 6, la section 6.1, j'y vais avec l'idée que vous avez lu les grandes lignes, OK, au moins ce qui a trait pour compléter vos notes. Donc, vous avez vu qu'on parle surtout de croissance, décroissance, OK? Puis aussi maximum puis minimum. Alors, moi, je saute tout de suite à l'exemple 3 avec vous autres. Donc, soit f de x est égal à 2x au cube moins 3x au carré moins 12x plus 10. Construis le tableau de variation relatif à la dérivée. Donc, juste un rappel que la dérivée te donne de l'information. Si ma dérivée est positive sur un tel intervalle, ça veut donc dire que la fonction est croissante sur l'intervalle. OK, alors les étapes à suivre. Donc, puis pourquoi qu'on fait tout ça? On s'en vient à construire les graphiques des fonctions YAC. Comme là, c'est pas si pire, c'est pas YAC. On en verra certainement des plus YAC que ça. Donc, si tu te rappelles, tu as commencé le semestre avec tes tableaux où qu'on a vu, je pense que c'était peut-être 10 fonctions qu'on avait déjà vues, puis la fonction demi-cercle, où tu as vu comment tout tracer ces graphiques-là. La plupart, c'est un rappel. Ben là, le cours que tu es en train de faire, ça va te permettre de tracer toutes tes autres fonctions qui ne portent pas nécessairement un beau petit nom et qui se fait dans 1 minute. OK? Alors, ici, c'est le chapitre, ça traverse tout le chapitre 6, puis un petit peu du chapitre, le chapitre 8. À la fin du chapitre 8, là, on pourra tout tracer par rapport à les fonctions algébriques. Donc, ici, les étapes. Étape 1, calcule et factorise la dérivée. Donc, ça, c'est moi qui ai recopié. Donc, on va aller chercher la dérivée. Alors, f' de x est égal à 2 fois 3, ça va faire 6x au carré, moins 6x moins 12, puis la dérivée de 10, c'est 0. Donc, ça, c'est moi qui ai calculé la dérivée. Maintenant, on va la factoriser. Donc, f' de x est égal à... Il y a un 6 qui est un facteur commun. Oublie pas, là, tu ne peux pas diviser par 6. Je ne peux pas diviser ici par 6. Alors, j'ai un facteur commun qui est 6. Il me reste x au carré moins x moins 2. Est-ce que je peux factoriser plus loin? Probablement que oui. Qu'est-ce qui fait moins 2 multiplié puis moins 1? Ça veut dire x moins 2, x plus 1. Bon. Alors, étape numéro 1. Calcule et factorise la dérivée. Check. Étape numéro 2. Détermine les normes critiques. Les normes critiques, c'est les valeurs de x qui font en sorte que la dérivée est égale à 0. OK? Donc, 2 puis moins 1. Ou qui fera en sorte que la dérivée n'existerait pas. Pour que la dérivée n'existerait pas, ça veut dire que j'aurais des restrictions ici. Vu que je n'ai pas de restrictions, surtout en fraction, là, si j'avais un sur x moins 4. Okay? Alors, vu que je n'ai pas de dénominateur ici, je n'ai aucune restriction. Alors, mes nombres critiques, encore une fois, c'est les valeurs de x qui font en sorte que la dérivée est soit égale à 0 ou que la dérivée n'existerait pas. Moi, j'ai deux nombres critiques. J'ai de gauche à droite, j'ai 2, puis j'ai moins 1. Donc, étape numéro 2, check. Étape numéro 3, construire ton tableau. Alors, le tableau... c'est la première fois qu'on en fait un. OK, alors le tableau. Ici, je vais avoir mes x. Donc, ici, mes x, c'est mon domaine. Donc, je vais de moins à l'infini jusqu'à plus l'infini. Puis, je vais placer mes nombres critiques parce qu'il faut que je m'arrête avec ces nombres-là. Donc, j'ai moins 1. Chaque nombre critique va posséder sa propre colonne. OK? Puis, j'ai 2. OK. Maintenant, je vais aller voir c'est quoi l'information que la dérivée me donne. Donc, j'ai f' de x. Alors, la dérivée, qu'est-ce que je connais? Je m'arrête sur les nombres critiques en premier.
Donc, quand que x est 2, ma dérivée est 0. Quand que x est moins 1, ma dérivée est égale à 0. Donc, j'ai 0, puis j'ai 0. OK? OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de moins l'infini jusqu'à moins 1? Donc, qu'est-ce qui va aller là? Ça va être des signes. Est-ce que ma dérivée est positive ou est-ce que ma dérivée est négative? OK? Alors, de moins l'infini à moins 1, supposons que je prends le nombre moins 7. Si je m'en viens de ma dérivée, un moins 7 va me faire moins 9, donc un négatif, qui multiplie un positif, puis un moins 7 plus 1 qui fait un autre négatif. Donc, j'ai un moins fois un plus. Donc, ça veut dire que ma fonction, ma dérivée est positive. De moins 1 à 2, prenons n'importe quoi dans l'intervalle de moins 1 à 2, supposons que je prends 0, puis allons vérifier c'est quoi le signe de la dérivée. Donc, un 0, ça fait un positif, un 0, ça fait un négatif. Donc, ma dérivée serait négative. Puis ensuite, n'importe quoi à droite de 2, puis si je prends, je ne sais pas moi, 114, donc 114, ça fait positif là, donc je vois que le signe de ma dérivée dans l'intervalle à la droite de 2, ça va être positif. Maintenant, j'ai pris mon domaine, j'ai indiqué mes nombres critiques. J'ai pris ma dérivée, j'ai indiqué l'information, en commençant par les nombres critiques, l'information que je pouvais voir avec ma dérivée. Maintenant, on va aller examiner qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction. Okay? Alors, qu'est-ce que j'ai? Si x est moins 1, je vais aller calculer c'est quoi mon f de x. Donc, f de moins 1, oh, j'aurais dû avoir ça de près. Donc, j'ai moins 1 fois 2 qui va faire moins 2, moins 1 fois 3 qui va faire moins 3, moins 1 fois 12 qui va faire plus 12, puis plus 10. Ça fait qu'à la fin, je vais avoir 17, je crois. Oui, on va dire que oui. Ensuite, je commence toujours par mes colonnes premières. Je commence toujours avec mes nombres critiques. Donc, quand x est 2, 2 à la 3, ça va faire 8. 8 fois 2, ça fait 16. Oh boy. 2 à la 2, c'est 4. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, moins 12, je suis rendu à 4. 2 fois 12, ça fait 24. Donc, moins 24, je suis rendu à moins 20. Plus 10. Donc, je suis rendu à moins 10. OK? Vous vérifierez avec le livre si jamais j'ai fait une erreur de calcul là. Maintenant, qu'est-ce que ça me donne, ça? Ça me donne que ma fonction de moins l'infini jusqu'à moins 1, elle est croissante. Donc, je sais qu'elle est croissante. J'arrive au point moins 1, je suis à une hauteur de 17, puis là, après, je traverse, puis là, je descends. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que ça va être un point maximum sur le point moins 1 puis 17. Puis là, un positif veut dire que c'est croissant. OK? Ensuite, pour finir mon tableau, ici, puis je vais juste vérifier. Ah, 17 puis moins 10, c'était bon. Alors, eux autres, parce qu'on n'a pas encore tout fait, c'est que nos tableaux ne peuvent pas être complets. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils font? Je viens juste aller regarder. Ils disent, ben OK, j'ai un point moins 1, puis 17. Puis là, ici, j'ai un point 2, puis moins 10. On va y donner un nom à cette dernière colonne-là. On n'est juste pas rendu loin assez. On va finir, on va finir par appeler ça l'esquisse du graphique, mais on n'a pas encore assez fait pour voir vraiment. On sait que c'est croissant, puis on sait que c'est décroissant, puis on sait que c'est croissant, mais c'est pas assez complet parce qu'on ne sait pas si on est croissant comme ça, donc concave de même, ou si on est croissant comme ça. OK, donc ça, on ne le sait pas encore. Alors là, ici, ça dit esquisse le graphique du mieux qu'on peut tout de suite. Tout ce qu'on a, c'est ceci. On a deux points. On a moins 1 puis 17. On va faire semblant que c'est là que ça va. Puis on a 2 puis moins 10. Donc 2 puis peut-être moins 10. On va faire semblant que c'est ça. Qu'est-ce que je sais?
je sais que de moins à l'infini, OK? OK. Donc, venant de moins à l'infini jusqu'à ce que je frappe le point moins 1, je sais que je suis en train d'être croissant. Alors, est-ce que je suis croissant? OK? Et est-ce que je suis croissant comme ça? Donc, je n'ai pas besoin de faire de flèches là. Faites pas de flèches, OK? Est-ce que je suis croissant comme ça? Ou est-ce que j'aurais dû m'en venir courber de même? Pas d'idée tout de suite. OK? Qu'est-ce que je sais, c'est que de le point moins 1 jusqu'au point 2, ça descend. Ben oui, si je relie les points, ça va descendre. OK? Est-ce que c'est une ligne droite? Est-ce que c'est une courbe? Concave vers le haut, concave vers le bas? Pas d'idée. Puis ensuite, à partir du point 2, en allant jusqu'à l'infini, je sais que ma fonction est croissante aussi. OK? Donc, on n'a pas à nos maisons tout de suite exactement les mêmes graphiques, même si on était sur du papier quadrillé, mais on va se rendre où ce que chacun de nous autres, de la maison, on pourra prendre des photos, puis on aura toutes le même graphique. OK? À condition qu'on ait tout un carré ou une unité, là, genre, même légende. OK? Donc, ça, c'est 6.1.